L'Évangile nous donne à contempler un jeune homme dont le profil psychologique et spirituel répond à 3 critères. C'est un ambitieux, d'abord. Et de justes ambitions l'habitent. Il veut avoir la vie éternelle. Une noble ambition. Mais il est mu profondément par ce dessein. C'est un ambitieux, c'est un vertueux. Et tous les commandements qu'énumère Jésus, il dit, il certifie les avoir accomplis. Son comportement est irréprochable. Mais c'est aussi un insatisfait. Et surtout, un vaniteux. Un vaniteux car, à un certain moment, il découvre dans cette recherche du bien suprême et suivant l'appel du Christ que la réalisation de lui-même passe par le don de lui-même. Il cherche non pas tant Dieu que lui-même. Tel est le dilemme dans lequel il se trouve et qui provoque en lui, note l'Évangile, une tristesse. Il s'en alla tout triste. Il avait de grands biens. Suivre le Christ à un moment suppose d'y laisser sa peau. Et comme le disait très rapidement quelqu'un, pour suivre le Christ, il faut courir derrière lui à poil. Saint Ignace disait qu'il y a 2 types de chrétiens. Ceux qui sont effectivement des fidèles de la loi, qui essayent d'avoir une vie correcte, une attitude morale exemplaire, et puis il y a les chrétiens, disait-il, du davantage. Ceux qui veulent aller plus loin. Il est mu, lui, le jeune homme, par ce désir, mais il n'accomplit pas ce désir. Il reste à la porte. Je me souviens un jour, devant faire un grand trajet pour me ramener dans mon diocèse, je me suis dit, tiens, pour éviter l'endormissement, je vais, si je trouve un autostoppeur avec qui entretenir une conversation, ce qui me permet en plus de l'évangéliser. Bon. Et effectivement, au sortir d'un péage, je vois un jeune qui me paraît une belle tête, sympathique. Je lui propose de monter dans ma voiture, il allait exactement dans la même direction que moi. Et la conversation s'engage. Mais, je lui demande, il travaillait dans un garage, il était en vacances, il allait sur la côte rejoindre ses amis. Et la conversation aidant, fort sympathique, n'était pas quand même non plus en mesure totalement de pouvoir me reposer. Et alors je lui ai fait cette proposition. D'écoutez, vous avez l'air très sympathique, vous êtes garagiste, donc vous devez avoir le permis de conduire. Est-ce que vous accepteriez de prendre le volant? Il était un peu surpris de la proposition. Je me suis garé, on a permuté, j'ai pris la place du premier passager, lui a pris le volant. C'est vrai qu'au début, je n'ai pas trop dormi, mais ça a super bien fonctionné, je suis arrivé à bon port. Et en réfléchissant à cette histoire, je me suis dit, c'est cela avec le Christ. À un certain moment, on prend le Christ dans sa vie, oui, on s'entretient avec lui, c'est sympathique, il nous donne des bons conseils. Et puis à un moment, il nous pose une question, est-ce que tu veux que je prenne le volant de ta vie? Et alors ça nous laisse un peu sceptiques, embarrassés, parfois tourmentés. Et puis finalement, dans un acte de foi et de confiance, on dit, oui Seigneur, prends les rênes de mon existence. Accepter de tout perdre pour le Christ. Comme le disait Thérèse de l'Enfant Jésus, aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Un jour, j'avais rendu visite aux franciscains du Bronx, à New York, et ils m'avaient raconté cette petite histoire de ce que un jeune qu'ils avaient rencontré dans la rue voulait partager leurs conditions religieuses. Et ils avaient fait un petit test.
et il s'appelait Brian. Brian, dit le supérieur de la communauté, si tu as 500 $, est-ce que tu les donnes pour Dieu? Ah oui, oui, bien sûr, oui, oui. Si tu as 200 $, est-ce que tu les donnes pour suivre le Christ? Ah oui, pas de problème. Et si tu as 100 $, est-ce que tu es prêt à les donner? Vraiment, aucune réserve. Je donne tout. Et poursuit le supérieur. Et si tu as 20 $, est-ce que tu es prêt à le donner? Non, parce que je les ai. On est souvent prêt à donner ce qu'on n'a pas. C'est plus difficile de s'attaquer à ce qui nous appartient. Voyez, et le don, il va jusque-là. Le don passe par le réalisme de l'oblation. Accepter de se donner. Et puis il y a des événements qui nous aident à nous donner, des circonstances de la vie. On m'a raconté cette histoire qui s'est produite il y a un mois. Laetitia, qui était avec son mari, qui habite une superbe villa dans la banlieue parisienne, et avec son mari, ses 4 enfants, ils s'endorment paisiblement. Et puis brusquement, à 3 heures du matin, un grand boom dans la porte de la propriété, et puis des personnes qui rentrent dans la maison, qui rentrent dans la propriété, ensuite qui rentrent dans la maison, avec un fracas pas possible, toute la famille se réveille, 5 individus armés, qui viennent, parce qu'ils ont repéré que c'est une villa qui a une certaine opulence, et qui font intrusion dans la maison. Et puis, naturellement, les parents se réveillent, les enfants affolés, et tout le monde est ramené dans la salle principale de la maison. Et là, les gangsters les interrogent. Où est-ce qu'il y a l'argent? Est-ce que vous avez des tableaux, etc. Alors, naturellement, ils disent on a un peu d'argent, on peut donner des bijoux, c'est ce qu'ils font. Et les voilà donc à terre, sous la menace des armes de ces 5 individus. Et pendant que 3 d'entre eux font la visite de la maison, les 2 autres braquent leurs armes sur les membres de la famille, les 2 parents et les 4 enfants. Et à un certain moment, Laetitia, qui était venue avec moi dans un voyage en Syrie pour visiter les chrétiens d'Orient, Laetitia, qui est une femme vraiment de grande foi, dit aux 2 personnes qui les agressaient, et alors que l'un d'entre eux violentait le mari devant les enfants, pour avoir un peu plus d'informations sur les richesses potentielles de la maison, Laetitia dit, écoutez, oui, c'est vrai, on a de l'argent. Mais pour moi, cet argent, c'est rien. Les 2 valeurs fondamentales pour ma vie, c'est 2 choses. Ma foi et ma famille, et mes enfants. Vous savez, j'ai été, et elle donne son témoignage, j'ai été voir les chrétiens d'Orient qui ont tout perdu, qui ont eu des maisons qui ont été totalement bombardées. Ils n'ont plus rien, mais ils ont gardé toujours cette foi. Bon, pour moi, c'est un exemple. Pour moi, ce qui est essentiel, c'est la foi en Dieu. Et aussi ma famille. Et au moment de partir, ayant quasiment tout pris dans la maison de ce qui était un peu précieux, l'un d'entre eux est revenu voir Laetitia. Il lui dit, toi, tu es une sacrée bonne femme. Je n'oublierai jamais ce que tu m'as dit. Et il est parti. Il y a des circonstances dans la vie qui font qu'on est dessaisi et on est devant un choix. Choix de donner sa vie, d'aller jusqu'au bout dans le don de soi-même ou au contraire dans le calcul prudentiel. Mais le Seigneur attend le jeune homme riche jusqu'à ce moment-là. Les biens, on en possède, mais ils peuvent nous posséder aussi. Et ce que nous pouvons demander dans cette Eucharistie à l'école de ce jeune homme riche qui refusa d'aller jusqu'au davantage qu'évoquait saint Ignace de Loyola, c'est ce que nous pouvons demander au Seigneur en présentant cette hostie qui va devenir le corps du Christ, cette coupe de vin qui va devenir le sang du Christ, que nous sachions nous aussi aller jusqu'au bout de l'amour. Rien n'est perdu pour Dieu, et Dieu prend tout, et Dieu nous comble de tout.
Et c'est à la mesure du don de soi que se trouve la véritable joie. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même.